Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700. Nous sommes ravis de vous avoir, comme d'habitude, devant votre télévision pour voir les merveilles du Seigneur. Bonjour, mon cher pasteur. Bonjour, Marcy. C'est toujours ta bonne humeur qui fait du bien. Oh, c'est une bonne humeur grâce au Seigneur. N'est-ce pas? Oui. Vous aimez la bonne humeur de Marcy? Moi aussi. Et pour vous servir aujourd'hui, c'est le pasteur Raymond Kofi. Et nous avons toujours des très belles histoires, comme celle de Ruth Pointer, qui, de succès en succès dans le showbiz musical, est s'éloignée de Dieu jusqu'aux portes de l'enfer. Comment s'en sortir? Allons découvrir. Les Pointer Sisters lancèrent leur premier album en 1973 et sont toujours actives aujourd'hui, 42 ans plus tard. Leur longue série de hits dans les années 70 et 80 firent d'elles des stars de la pop. Pourtant, l'industrie du disque était un monde bien différent de celui de leur enfance. Leur père et leur mère étaient tous deux pasteurs, très aimants, mais très stricts aussi. Ruth Pointer raconte son histoire dans son nouveau livre « Rock and a Hard Place ». Je suis la sœur aînée. Je devais montrer l'exemple. Vous aimez ça? C'était horrible. Vraiment? Pourquoi? Parce que je ne demandais qu'à être libre d'être moi-même. Mais j'avais l'impression que je ne devais pas être moi-même afin de pouvoir être la personne qu'il voulait que je sois, c'est-à-dire une enfant parfaite, qui montre l'exemple aux autres enfants de l'Église et à mes sœurs. Et je détestais ça. Et comment y avez-vous échappé? Dès mon adolescence, je me suis terriblement rebellée. Et je me suis mise dans des tas de problèmes. Comment ont réagi vos parents? Ma mère répétait simplement « Je prie pour toi, ma chérie, je t'aime et je prie pour toi ». C'est une de ses amies qui a donné à Ruth l'idée de chanter avec ses sœurs. J'avais l'habitude de passer du temps chez elle et je les voyais chanter. Un jour, j'ai dit à mes sœurs que nous aussi, nous pourrions chanter. Les filles mirent au point leurs harmonies et commencèrent à chanter dans l'église. Vers la même époque, votre père a dû quitter l'église qu'il avait commencée. Oui. Ça a été amer? Oh! Et très longtemps. Ça a alimenté votre rébellion? Absolument. Vraiment? Oui, vraiment. Lorsque ses sœurs décidèrent de se lancer en tant que groupe professionnel, Ruth s'était déjà mariée et avait quitté la maison. Il ne fallut pas longtemps avant que Ruth ne divorce. Élevant ses enfants seule et travaillant comme opératrice de saisie, elle se mit à chercher le réconfort dans la drogue. Je pense que mes sœurs pensaient à toute autre chose. Quant à moi, ma vie n'était pas rose. Avec la drogue et l'alcool, j'essayais juste de survivre. Ruth rejoignit le groupe à temps plein et en 1973, elles firent leur grande percée en chantant Troubadour Club. Ce fut la folie à Los Angeles. Que faisiez-vous de spécial? On chantait, tout simplement. Mais vous tourniez beaucoup. Nous tournions vraiment beaucoup. Oh mon Dieu! Leur carrière était lancée. Au cours des 12 années qui suivirent, les Pointer Sisters enregistrèrent 13 hits du top 20. Tandis que le groupe grimpait dans les charts, Ruth devait lutter contre ses démons. Vous avez déjà mentionné la drogue et l'alcool. Quelle importance cela avait dans votre vie et comment cela vous affectait-il? Ça a pris une grande place dans ma vie parce que j'étais devenue une vraie accro à la cocaïne et à l'alcool. Et cela surtout parce que je voulais me faire accepter et contrôler mon poids. Je pense qu'à l'époque, j'étais encore très en colère contre Dieu. Mes parents ont beaucoup souffert lorsque nous avons commencé à avoir du succès. Nous leur avons donné ce que nous estimions que l'Église aurait dû leur donner. Mon père ne recevait pas de pension. Ma mère travaillait encore à temps plein et c'était très dur pour elle. Cela a alimenté notre ressentiment. Vous comprenez? Vous mentionnez dans votre livre que vous avez usé quelques maris. Quelques-uns. Vous et Liz Taylor? Oh ça oui! J'avais même pris l'habitude de me considérer comme la version black de Liz. Aujourd'hui, vous êtes mariée? Je suis toujours mariée. Depuis combien de temps êtes-vous mariée avec celui-ci? Cela va faire 25 ans. Ça a marché alors? Ça a marché parce que je suis devenue sobre. J'étais clean depuis 3 ans lorsque je l'ai rencontré. Sa quête pour la sobriété débuta en 1994 lorsqu'elle faillit mourir d'une méningite virale.
L'épisode la poussa à revenir à Dieu. Ça m'a fait réfléchir à ma vie et à la manière dont j'avais été épargnée tout ce temps. Malgré tout ce que j'avais traversé. Alors, je me suis dit, maintenant, ça suffit. Si je ne me remets pas, je sais que je suis une enfant de Dieu. Et je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai ressenti une paix que je ne peux même pas expliquer. Sa foi renouvelée lui permit de surmonter ses addictions, ainsi que la mort de June, sa sœur cadette, en 2006. Je l'ai tenue dans mes bras et avec ma sœur Anita, nous lui avons chanté Fire à l'oreille. Vraiment? Oui. 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 Le feu vous a d'ailleurs touché aussi, n'est-ce pas? Oh oui. Le feu du Saint-Esprit. Oui, merci Seigneur. Pourquoi avez-vous choisi de raconter votre histoire? Qu'est-ce que les gens peuvent en tirer? Je souhaite aider ceux qui sont sans espoir. Et vous savez qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se sentent perdus et croient qu'il n'existe plus aucun espoir pour eux. S'il y a eu de l'espoir pour moi, il y a de l'espoir pour tous, parce que je sais combien j'étais perdue. C'est bien qu'elle en parle comme ça, hein, parce que ça permet de comprendre. Quelle aventure! Oui, et de se poser la question finalement, qui est à l'abri? Qui est à l'abri? Parce qu'elle est née dans la parole, Oui, fille de pasteur, parents serviteurs de Dieu. Ouais. Elle a commencé dedans et puis elle a été happée comme ça par la vie. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a un trop-plein. Ces enfants-là ont envie de voir ce qui se passe de l'autre côté. De l'autre côté. Et quelquefois, les parents gèrent ça très mal. Oui, peut-être parce que nous ne faisons pas la différence entre élever nos enfants de façon religieuse et élever nos enfants de façon spirituelle. Ou bien alors de façon avec amour. Avec amour. Oui. L'amour et faire confiance à l'enfant. C'est-à-dire essayer de l'écouter, le comprendre plus. Souvent, on ne se rend pas compte qu'ils sont en train de grandir et qu'ils ont d'autres aspirations et que d'autres choses les guettent. Alors nous, en tant que parents pasteurs, on est carré là. Trop réglé, on ne fait pas ça. Mais prenez le temps de discuter. N'est-ce pas? Surtout à un certain âge. Surtout à un certain âge. C'est toute une psychologie qu'il faut appliquer, à savoir en tant que parent pasteur ou parent à cette responsabilité. Oui. Comment éduquer les enfants. Mais le Seigneur, c'est sa fidélité qui est touchante. Oh, comment la ramener. Et son témoignage qui touche. Oui. Et les parents qui l'ont reçu, tout à fait. Comme la fille prodige. Dieu est fidèle, les amis. On ne l'a pas rejeté. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis, tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventez des jeux de mots, créez des personnages, gagnez des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur superbook.tv. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Chers amis, bienvenue de nouveau au Club 700. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, dans ce studio, Sandra Mbouyi, chantre de l'Éternel depuis l'âge de 13 ans avec un parcours particulier. Merci d'être notre invitée. Merci, merci. Au studio. Merci. Alors Sandra, l'histoire touchante de votre vie, c'est tout ce qui s'est passé depuis votre enfance à l'âge de 8 ans. Alors, pour le petit témoignage, j'ai rencontré le Seigneur à 8 ans, très jeune d'ailleurs. Et après, je me suis séparée de mon père aussi à l'âge de 8 ans. Donc, il est allé vivre là où il a vécu jusqu'à sa mort.
Et j'ai perdu ma mère à 10 ans. Et je perds ma mère à 10 ans, Dieu faisant grâce, je vais vivre chez ma tante qui, elle, moins d'1 an, aussi perd la vie. Donc ça a été vraiment très dur. Et la réalité de l'Afrique, ce n'est pas la même réalité que partout dans le monde. On peut prendre les enfants en charge. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir qui est Dieu pour moi. J'ai commencé à découvrir ce côté paternel de Dieu pour moi et ce côté pourvoyeur de Dieu pour moi. Je ne saurais pas vous dire comment je suis arrivée là où je suis arrivée parce que je ne sais pas donner le mérite de ce que je suis à une seule personne. Et j'ai vite compris que c'était comme une course au relais où j'étais en train de passer entre les mains de plusieurs personnes pour que Dieu m'amène où je suis arrivée. Voilà un peu le petit témoignage que je peux vous donner en ce moment. Comment vous avez pu faire des études et aller aussi loin? Qui s'est chargé de tout ça? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Dieu a permis vraiment que je passe entre les mains de plusieurs personnes. D'ailleurs, là, je parlerai de mes 2 sœurs qui ont été avec moi, ma sœur Mamie et ma sœur Nicole, qui vit actuellement en Côte d'Ivoire. Elles ont été là pour moi, pour me donner cette éducation. Et à part elles, Dieu a permis que d'autres personnes aussi me prennent en charge. C'est ce que je me suis dit. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce parce que ça pouvait ou ne pas m'arriver. Je pouvais rester aussi à la maison sans faire autant d'études jusqu'à avoir mon bac, aller à l'université, finir mon premier cycle et même avoir une bourse en Côte d'Ivoire, bien sûr, que j'ai pas honorée, je peux le dire comme ça. Mais c'était vraiment la grâce de Dieu que j'ai vécue dans ma vie. Alors, un souvenir vivace de cette période-là fait que vous continuez à chanter et à être connu. Ça, c'est encore une grâce. Je ne sais pas comment je pourrais résumer ma vie. Si on me demande de dire ce que Dieu est pour moi, je parlerai de la fidélité de Dieu. Parce que la Bible dit que même si les hommes sont infidèles, cela ne change pas la fidélité de Dieu pour nos vies. Ce que Dieu a dit pour nos vies, peu importe comment, par où nous passons, cela finit par se réaliser. Donc le grand souvenir que je garde, c'est comment il a pu faire que je puisse arriver là où je suis arrivée. D'abord finir mes études humanitaires et passer à l'université. C'est toujours cette question que j'arrive... En fait, je n'ai pas pu trouver une réponse vraie, mais la seule réponse que j'ai pu trouver, c'est dans la fidélité de Dieu. Oui, alors on parle du côté chantre maintenant. Oui. L'explosion dans le pays. Ça, c'était encore un grand miracle, je peux le dire ainsi. Donc, je chantais à l'église. Déjà, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à chanter à l'église. Et Dieu a permis qu'un chanteur connu du pays passe par l'église et il m'a sollicité pour participer à son album. C'est là que tout a commencé. Et Dieu a fait grâce que je rencontre aussi beaucoup de chantres. Donc, j'ai dû chanter avec plusieurs personnes jusqu'à ce que je sente aussi cet appel de servir Dieu dans ce domaine de la musique. Et Dieu a été fidèle. Il a juste manifesté sa fidélité. Et cela a dépassé mon entendement parce que je ne m'attendais pas au fait à ce que cette chanson qui venait du fond de mon cœur puisse toucher autant de personnes. Alors, très connu très tôt dans le pays et puis le travail aussi. Oui. Et à quel moment, quand on est très connu à son apogée dans son pays, on quitte pour venir en Europe? Alors, je suis arrivée en Europe pour la première fois en 2008 et Dieu a fait grâce que je rencontre un pasteur qui m'a parlé de la part du Seigneur que Dieu voulait me mettre à part. C'est très facile d'écouter Dieu veut te mettre à part, mais on ne sait pas comment Dieu procède. Oui. Donc, j'ai d'abord résisté à cet appel. Et cet homme de Dieu m'avait prophétisé certains nombres de choses qui allaient m'arriver. Et j'ai commencé à voir ces choses m'arriver. Je me suis dit... Là, c'était la voix du Seigneur. Alors, je prends mes clics et mes claques en plein apogée, en train de servir Dieu, en train de voir ses rêves se réaliser et obéir à la voix du Seigneur. C'était, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était juste... Vraiment, il fallait aimer le Seigneur pour le faire. Oui. Donc, je suis arrivée en Europe et il dit, c'est pour te mettre à part. Et là, je réalise c'était quoi me mettre à part? C'était me mettre dans les oubliettes. Un désert total? Un désert total où de fois je me posais la question, Seigneur, est-ce que c'était vraiment ta volonté? Seigneur, est-ce que c'était vraiment ce que tu voulais pour moi? Je me suis posé beaucoup de questions et dans ce moment de questionnement, la seule chose qui est venue dans mon cœur, c'était lui rendre un culte dans un profond moment d'adoration, dans un profond moment de connaître qui il est, dans un profond moment de
de connaître son identité encore pour moi. Autrefois, il s'est révélé comme un père, autrefois, il s'est révélé comme un pourvoyeur, mais pendant ce temps de désert, qui il est encore pour moi? Voilà comment je me suis... j'ai juste fait cette offrande worship où je n'ai fait que adorer le Seigneur, dire des paroles qui m'encourageaient personnellement, qui m'avaient permis de rester dans ce temps de désert. Et il y avait des paroles clés de foi? Beaucoup. Il y avait beaucoup de paroles de foi où je disais par exemple, les meilleurs moments de ma vie, c'est dans ta présence. Parce que au-delà de tout ce qui passait autour de moi, je me disais, où fuir? Où me réfugier? C'était dans la présence de Dieu. Et par exemple, quand je dis dans ma langue maternelle, au télémakamoutasuka, c'est juste pour dire comme Job, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Donc j'avais cette assurance et j'ai continué à croire en ce que Dieu m'avait dit dans le secret. Alors, tout ce temps a duré un bon moment? Oui, à peu près 7 ans, 8 ans. Oui, c'était pas Alors, facile. aujourd'hui, Oui. Sandra Mbouyi est sortie de ce tunnel? Je peux dire aujourd'hui, Dieu m'a donné encore une raison de plus de lui chanter un cantique nouveau. Une raison de plus d'espérer, une raison de plus de me retourner encore, de lui dire « Dieu, tu es ». C'est ça le titre de cet album que je viens de sortir. « Dieu, tu es ». Tu es qui tu es pour moi? Tu es ma joie, tu es ma force, tu es mon Rédempteur, tu es mon abri. Par rapport à tout ce désert, j'ai compris qu'est-ce que Dieu était pour moi. Formidable. Oh, on pourrait rester plus longtemps, mais c'est formidable. Ça, c'est très encourageant. Juste en 1 minute, une parole de foi à quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Alors, en 1 minute, ce que je pourrais te dire, Dieu nous a envoyés sur cette terre pour une mission. Connaître Dieu, c'est ce qui est plus important. Regarder à ce que les autres pensent de toi, c'est vraiment ce que j'appelle une banalité. Regardez à la croix de Christ, parce que lui-même, s'il devrait écouter ce que les autres disaient de lui, il ne serait pas allé à la croix. Toi et moi, nous ne serons pas sauvés. Regardons à l'objectif qui est Jésus-Christ et faisons sa volonté sur cette terre et que son nom soit glorifié dans nos vies. Merci. Merci, Sandra. J'ai beaucoup aimé le commentaire de Lee Clerc et je voulais partager ceci avec vous. Il disait, à la cantine d'une grande entreprise, plusieurs employés de la société discutaient entre eux autour de leur tasse de café et leur discussion allait dans le sens de la foi chrétienne et de ce que cela apporte. Ils se justifiaient des raisons diverses pour lesquelles ils n'étaient pas chrétiens, ils ne voulaient pas être chrétiens. Et ils prétendaient en cela qu'avec des arguments très classiques, pour eux, la foi chrétienne masque les problèmes réels de la société et prive les gens des plaisirs de la vie, ainsi de suite. Un autre employé qui était là et qui les écoutait ses camarades en silence, réagit tout à coup à leurs arguments. Et comme pour leur donner raison, il leur dit, vous savez les amis, un jour j'ai décidé de suivre Jésus et c'est fou effectivement ce que j'ai perdu. Et les autres le regardent surpris et lui le poursuivent et de dire, je buvais tellement, je ruinais ma santé et même je me détruisais et détruisais mon foyer. Et ce Jésus m'a fait perdre mon goût de boire et même le désir de recommencer. J'ai perdu mes soucis, j'ai perdu mes angoisses, j'ai perdu mon amertume. En fait, j'ai perdu tout ce qui gâtait ma vie. Je me sentais tout seul. Il m'a fait perdre ma solitude et il m'a communiqué la richesse d'un cœur nouveau. Il m'a donné une joie merveilleuse. Je pourrais citer encore des tas et des tas de choses que j'ai perdues. Et ayant tout perdu, toutes ces choses, j'ai reçu un bonheur que je n'avais jamais imaginé. Le pardon de mes péchés et le don de la vie éternelle. C'est ça, être chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une erreur, ni un fardeau, ni une faveur. Être chrétien, c'est retrouver la véritable valeur de la vie, sa personnalité. Être chrétien, c'est retrouver son identité. Alors, prie avec moi. Ça fait peut-être un peu rire, hein? On le dit comme ça. Hein? J'ai perdu ceci, mon goût à l'alcool, mon goût aux femmes, mon goût à ceci, mais j'ai retrouvé le pardon de mes péchés. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, Seigneur. Même après avoir ri en suivant ce témoignage, je reconnais que c'est ma vie. Je te prie de me pardonner, Seigneur. Mon errance, mon orgueil et ma fausseté. Je t'ouvre la porte de mon cœur, Seigneur.
te demandant de me laver par ton précieux sang. C'est toi qui es mort sur la croix, c'était pour mes péchés. Je suis un pécheur, Seigneur. Je te reçois maintenant même, dans mon cœur, comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Merci de m'écouter et merci de me pardonner. Merci de me laver et merci de faire de moi ton enfant. Amen et Amen. Vraiment que le Seigneur te bénisse et sois encouragé dans cette marche avec le Seigneur. Perds les choses et tu retrouves la vie. Merci. Vraiment. N'est-ce pas, merci? Oh, magnifique, magnifique. Merci, merci. Eh bien, mes amis, je suis sûre, vous avez ri, mais c'était très sérieux. Et si vous voulez de l'aide spirituelle, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas, contactez nos différents bureaux un peu partout et nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Voici la rubrique questions-réponses. Pasteur, doit-on payer la dîme sous la nouvelle alliance? La première chose à savoir ici, c'est que on ne paye pas la dîme. Beaucoup de gens, c'est là où il y a un problème avec les gens. La dîme n'est pas quelque chose qu'on paye. On donne la dîme. Très bien. Il faut faire bien cette différence. Lorsqu'on part du point de payer la dîme, ça devient un devoir. Lorsqu'on part du point de donner la dîme, ça parle d'une relation. Et c'est là où il y a le problème aujourd'hui dans ce monde-ci. En fait, lorsqu'on voit les gens qui ont des problèmes pour donner leur dîme, parce qu'ils trouvent ça comme une taxe qu'ils payent à Dieu. Non. Une obligation. Une obligation. La dîme, ça part du point de donner, c'est-à-dire une relation. C'est à partir d'une relation. Et quand c'est à partir d'une relation massive, vous verrez les gens qui donnent leur dîme au-delà de 10%. Et avec joie. Avec joie. C'est-à-dire que quand on est sur la base du devoir, on calcule tout. Bon, OK, j'ai gagné tel montant, ma dîme c'est tel, fixe, point, fini. C'est-à-dire on est carré. C'est pas ça la dîme. Ça devient autre chose. Quand le cœur est plein de Dieu, du Seigneur Jésus, oui. Quand le cœur déborde, c'est l'amour, Massi. Oui. C'est un peu comme si le pasteur Kofi calcule ce qu'il va donner à Madame Kofi. Non, calcule pas ça. C'est pour elle. Elle prend. Elle prend. Ce que j'ai, c'est pour elle. C'est ça, cette relation avec Dieu. Tout à fait. On donne la dîme. Et dans la nouvelle alliance, elle est là. Parce que nous aimons plus le Seigneur, donc nous donnons de bon cœur notre dîme pour l'œuvre de Dieu. C'est important. J'aime cette précision-là. Oui. Et aussi, Massi, oui. J'ajoute ce que le Seigneur Jésus dit dans les évangiles. Vous payez la dîme du cumin, et ainsi de suite, c'est-à-dire le persil, tout ça. Oui. Il dit, c'est bien. Mais vous oubliez l'essentiel, la justice, l'amour et tout ça, sans oublier le reste. C'est Jésus qui précise qu'il ne faut pas oublier ce reste. C'est ça. C'est ça l'important. Jésus n'a pas exclu la dîme dans la nouvelle alliance. Il ne l'a pas fait. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est très important. Eh bien, mes amis, je vous amène au Pérou. Au Pérou où vraiment toute une famille était dans la misère et souffrait de la faim, avait du mal à joindre les deux bouts. C'était très, très dur. Regardez. Comme la plupart des garçons de 12 ans, John grandit vite et il a toujours faim. J'avais parfois tellement faim que j'avais mal à l'estomac et à la tête. En tant que veuve,
il était difficile à sa mère de pourvoir aux besoins de ses enfants. Parfois, elle devait vendre leurs vêtements pour pouvoir leur acheter de quoi manger. Il arrivait même qu'elle ne puisse leur donner qu'un maigre repas par jour. La grand-mère de John l'aidait quand elle le pouvait. Je me souviens qu'un jour, ma grand-mère m'avait donné un plat de spaghettis avec des œufs. Je voulais le manger, mais je savais que ma sœur avait faim aussi. Je suis allée le partager avec elle. Après la mort de son mari, Carmen avait dû vendre son petit commerce de pâtisserie pour payer ses factures médicales. Et sans revenu régulier, il lui était difficile de réparer sa maison. Opération Bénédiction décida alors d'aider Maria à relancer son commerce familial. Nous lui avons construit un four neuf et acheté tout ce dont elle avait besoin pour faire beaucoup de pâtisseries délicieuses. En quelques mois à peine, elle tripla les revenus qu'elle avait gagnés auparavant et elle put même engager des vendeurs pour aller au marché. Ensuite, pour aider la famille à vivre en sécurité, nous leur avons construit une nouvelle maison. La maison et le commerce sont un grand cadeau pour moi de la part de Dieu. Cela nous aide énormément. Merci à Opération Bénédiction parce que maintenant nous mangeons de la nourriture délicieuse et nous en mangeons beaucoup. Dieu soit loué. Oui. Dieu soit loué pour des partenaires qui peuvent aider des gens partout dans le monde. Et changer la couleur Vraiment. de la vie, tout autour d'eux. C'était très dur pour cette pauvre dame. Oui, dans ces conditions-là, souvent, bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va, et puis... Qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qu'on va manger demain? On a connu ça, Oui. mais il y a toujours quelqu'un qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est que là, une nouvelle maison Oui. et de quoi vivre décemment. C'est ce que j'appelle une nouvelle couleur. Oui. C'est-à-dire que c'est une nouvelle couleur de la vie, parce que le sourire est là, l'espoir est né. Oui. Toujours à cause de ceux-là qui pensent à d'autres, qui peuvent toujours tendre la main et qui donnent, et dont nous lançons toujours cet appel, en disant merci déjà à tous ceux qui donnent. Oui. Et en disant à d'autres, joignez-vous à la chaîne d'amour, comme tu dis toujours. Et à chaque fois que vous mangez quelque chose, souvenez-vous que quelque part... Il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Voilà. Alors, le Notre Père. Merci, merci. Mes amis, cette émission se termine. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer vos questions, les messages. Le site est là. Visitez-nous aussi sur Facebook, le téléphone. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il vous aime. Et nous vous souhaitons une très bonne journée où que vous soyez. À très bientôt.